La question que nous allons nous poser encore en évoluant, aujourd'hui nous avons la connaissance d'un ange particulier et cet ange c'est notre ennemi, c'est Lucifer. Lucifer c'est le nom que Dieu lui a donné. Lucifer veut dire lumière brillante. Est-ce que quelqu'un donne le nom de Lucifer à son enfant? Personne ne donne le nom de Lucifer à son enfant. Mais il y a un nom qui est dérivé de Lucifer que les hommes utilisent. Luc. Luc est dérivé de Lucifer. Luc veut dire lumière. Et Lucifer veut dire lumière brillante. Mais on donne Luc, mais on ne donne jamais Lucifer. Ok, c'est une parenthèse. Donc, nous connaissons aujourd'hui ce ange particulier qui est notre ennemi. Ce Lucifer aujourd'hui, on ne l'appelle plus Lucifer parce qu'il est dans la rébellion. Nous l'appelons Satan. Une question. Est-ce que Lucifer est devenu Satan avant que Adam ne soit créé? Il était déjà dans la rébellion, il est déjà Satan et c'est après cela que Dieu a créé Adam. Vous voyez, non? Sinon, s'il n'était pas Satan là, comment il va tromper l'homme et le conduire dans le péché? Lui, il était déjà dans la rébellion. Et quand on a créé l'homme, il est venu pousser aussi l'homme dans le péché. Les hommes pensent que c'est parce qu'ils sont sur la terre et qu'ils sont désobéissants que Dieu les a envoyés le diable. Lucifer était déjà Satan avant que Dieu ne crée Adam et Ève. Sinon, il ne pouvait pas venir les tromper aussi pour les conduire dans le péché. C'est parce que lui était dans le péché qu'il est venu les conduire aussi dans le péché. Lorsque nous quittons la création des cieux et de la terre, nous voyons la rébellion. Le péché, on peut dire le péché du diable. Nous avons le péché de Lucifer. Et c'est après le péché de Lucifer que Adam et Ève ont été créés. Et Ève ont été créés, le diable est venu par le serpent. C'est un esprit qui a utilisé le serpent pour parler à Ève. Aujourd'hui, par exemple, nous connaissons la sorcellerie. Et vous savez que des esprits peuvent posséder des animaux ou bien se transforment en chat. L'ange Lucifer qui est devenu diable, là, qui a péché, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a passé par le serpent, selon le récit de Genèse, pour tromper Ève et Adam, pour les conduire aussi dans le péché. Donc, après la création de Adam et Ève, nous avons encore le péché de Adam et Ève. Dans 1 Pierre 1:18 à 20, on a dit que Dieu a choisi Jésus avant la fondation du monde comme l'agneau pour le péché. Ça veut dire que Dieu savait d'avance que lorsque l'homme sera créé, les conditions ne sont pas favorables pour l'homme. Il y a un ange là qui va chercher à pousser l'homme dans le péché. Et pour que l'œuvre de Dieu n'échoue pas, Dieu a déjà pris une disposition. Maintenant, avec ça, est-ce que Dieu veut que les hommes aillent dans la perdition? Il ne veut qu'aucun homme aille dans la perdition parce qu'il a préparé la solution pour la chute de l'homme avant même de créer l'homme. Le salut de l'humanité est préparé même avant que l'homme ne soit créé. Et qui a été préparé pour ce salut? C'est déjà précis avant la fondation du monde. Dieu lui-même a déjà choisi la solution vers la voie du salut avant même de créer l'homme. Donc sur la terre aujourd'hui, il ne doit pas y avoir débat. Seuls ceux qui sont dans l'ignorance vont être emportés dans d'autres religions à part le christianisme. Si Dieu a déjà planifié Jésus-Christ comme le salut, la solution de l'humanité avant de créer l'homme, ce n'est pas aujourd'hui que les hommes vont aller chercher autre source de solution, mais autre source de salut. C'est pourquoi dans Actes 4, le verset 12, on nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut est en Jésus et en Jésus-Christ seul. Et ce salut est préparé avant que l'homme ne soit créé. Avec le récit que nous sommes en train de voir, Dieu ne veut la perdition d'aucun homme parce que l'atmosphère dans laquelle il a créé l'homme, c'est l'atmosphère où il y a déjà la rébellion de Lucifer. Et il savait que Lucifer peut venir pousser l'homme dans le péché. Et pour cette raison, il a préparé la solution d'avance avant de créer l'homme. Genèse 2, le dernier verset dit que l'homme et la femme étaient tous nus, mais ils n'avaient point honte. Donc, ce n'est pas le péché qui a fait qu'ils sont devenus nus. Donc, ils n'avaient pas péché et la Bible dit qu'ils étaient tous deux nus. Mais ils n'avaient pas honte l'un de l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont péché? Quand ils ont péché là, ils ont commencé par avoir honte. Donc, le péché amène la négation. Le péché n'amène pas des choses positives. Et pour aucune raison, nous ne devons chérir le péché. Et le péché qu'ils ont commis, ce n'est pas le péché du sexe. C'est pas parce qu'ils se sont connus l'un l'autre qu'ils ont péché. Je dis cela parce que certains disent que le fruit défendu, que c'est quoi? Le sexe. Maintenant, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a bénis. Il les a dit d'aller se multiplier.
multiplier. Quand il a créé les anges, il n'a pas dit aux anges de se multiplier parce qu'il a créé des milliards d'anges à la fois. Pourquoi il n'a pas donné le salut pour les anges? Chaque ange est libre de ce qu'il a décidé. Ce n'est pas parce qu'un ange a péché que tous les anges doivent pécher obligatoirement. Quand un seul homme a péché, le péché a atteint tous les hommes. Donc, dans ces conditions, il n'y a pas de salut pour les hommes. Ça veut dire que tous les hommes doivent aller à la perdition parce qu'ils sont tous privés de la gloire. Mais malgré que certains anges ont péché, d'autres anges demeurent toujours fidèles pour Dieu et ils sont des milliers. Donc, quand Dieu a demandé à Adam et Ève qu'ils doivent se multiplier, il les a dit de se multiplier. Comment ils vont se multiplier s'ils n'utilisent pas leur sexe? Quand Adam et Ève utilisent leur sexe, ce n'est pas un péché parce qu'on les a déjà donné l'ordre de se multiplier. Ça, c'est des fausses histoires. Dire que le fait de défendre le sexe, c'est faux, c'est pas biblique. Maintenant, quand ils ont péché, Dieu est venu. Quand Dieu est venu, combien de personnes sont en jeu et Dieu est venu les juger? Le péché a impliqué 3 personnes. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Il mangera à la sueur de son front. Et qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Ève enfantera dans la douleur. Qu'est-ce qu'il a dit à Satan? La postérité de la femme va lui écraser la tête. Maintenant, entre les 3, la sentence de qui est plus grave? C'est Satan. Dans cette affaire-là, c'est Satan qui a ramassé le grand pot cassé. Parce que Dieu a dit que la postérité des hommes, de Adam et Ève, va venir lui écraser la tête pour l'éliminer, pour détruire ses œuvres. Je veux que nous saisissions quelque chose. Qui est la postérité ou bien le fils de l'homme qui va venir écraser la tête du serpent? La postérité, et non les postérités, la postérité de la femme va écraser ta tête. C'est Jésus. Et c'est Jésus. Quand vous allez dans 2 Colossiens 2, le verset 14 et 15, qu'est-ce qu'on a dit? Le péché d'Adam a amené la condamnation sur toute la race humaine. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Une fois que tu es né, même si toi-même tu n'as rien fait là, tu es déjà condamné. Donc il y a un acte ou bien un document, un procès verbal de condamnation qui subsiste contre toute la race humaine. Et sans que ce document soit ôté ou effacé, sans que ce texte soit ôté ou effacé, il n'y a personne qui aura le salut. Donc, la parole nous dit ici que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient ou bien le document de nos dettes. Et cela confirme ce que 1 Pierre 1,18 avait nous a dit que Jésus est celui qui a été prédestiné, a été choisi pour être sacrifié pour nos péchés. Il a détruit ce document, ou bien ce texte-là, qui subsistait contre nous depuis le péché d'Adam. Jésus est venu détruire ça. Dans Louis II, on dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, ce que Dieu a annoncé ici dans Genèse 3,15 pour dire que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent qui est le diable là. C'est ça Jésus est venu accomplir à la croix. Pour donner le salut à toute l'humanité et détruire le diable. Et c'est ça, on avait annoncé ici comme Jésus, l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde. Donc ça veut dire que Dieu avait un plan avant la fondation du monde et ce plan est en train d'être exécuté progressivement. Tu es dans le plan de Dieu, tu n'es pas un hasard sur la terre. Et Dieu a les solutions à tes problèmes avant que les problèmes ne viennent. Si tu cherches Dieu, tu trouveras la solution à tes problèmes.